et tout ça. Là, hier, et jusqu'à ce matin, jamais vu un cyclone comme ça. On avait des creux là, ici, des vagues de 7 mètres dans le lagon. Et les vents, terribles, terrifiants. Et comme c'était la nuit, on ne voyait pas le vent venir. On n'entendait que des craquements de branches et compagnie, mais on ne voyait pas les arbres se coucher, quoi. On avait un vent du sud-est, et le vent il est venu au nord-est. Là, on était en plein dans l'œil du cyclone, en plein milieu, il n'y avait pas de vent. Et pendant 1 heure de temps, le vent a changé. Et comme il était 5 heures du matin, c'était dans la journée, on voyait les rafales de vent, tu voyais les arbres, mais c'est comme si on les transformait. Ça a volé de toutes parts. Ce témoignage aurait pu être fait par n'importe lequel des 2000 habitants de Tubuai. Les paysages habituellement idylliques de l'île prouvent la force inouïe avec laquelle Oli a bombardé maisons, routes, poteaux et tout ce qui se trouvait à moins de 200 mètres des côtes. Le bitume s'est transformé en missile, pulvérisant les murs sur son passage. Voitures ou bateaux se sont envolés comme des plumes. Pendant toute la nuit, les habitants ont cru ne plus jamais revoir le jour. C'est une impression de fin du monde. Du bruit, des craquements, des sifflements, la pluie qui tape sur les volets, sur les vitres de partout, qui rentre sous les portes, sous les fenêtres. Et ça dure des heures. Avec le passage le plus terrible, l'œil du cyclone, qui a duré, on nous avait parlé de 15 minutes, là, ça a duré à peu près 1h15. Et ça a repris de plus belle pour la fin du cyclone. En frappant de plein fouet Tubuai, le cyclone n'a épargné quasiment aucune partie de l'île. Mataura et Tahuaya semblent cependant avoir le plus souffert. Face à l'étendue des dégâts et la violence avec laquelle l'île a été touchée, le bilan humain ne s'élève qu'à une seule victime. Dans son immense malheur, Tubuai fait tout de même figure de miraculé, tant les pertes humaines auraient pu être beaucoup plus lourdes. Vous venez de le voir, les dégâts sont considérables. Selon les premières estimations, plus de 200 maisons ont été détruites à Tubuai. C'est presque une maison sur 2. Les familles sinistrées ont tout perdu. Il faut désormais sauver ce qui peut encore l'être. Thomas Chabrol sur des images de Florent Collet, Théo Poula et Mirella Hawata. La famille Toi revient pour la première fois dans sa maison, située dans le village de Tahuaya. Les murs sont encore debout, mais l'intérieur du foyer porte les stigmates du cyclone Oli. Les vents, là où la pluie ont tout emporté, Roarao et son mari n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner les lieux. Hier matin, on nous a fait évacuer la maison à 6 h du matin. On est logé pour le moment chez une tante à mon mari avec nos 3 filles. C'est ce matin seulement, vers 5h30, 6h, on est venu voir la maison et il n'y a plus rien. Dans le désarroi, ses habitants, comme tous les sinistrés, tentent de récupérer quelques affaires qui peuvent être sauvées. Mais il ne reste plus grand-chose. Le mobilier et les matelas sont imbibés d'eau. C'est tout un héritage familial qui s'est effondré sous la violence des éléments. Malheureuse, mal au cœur, parce que mes enfants ont perdu tout ce qu'ils avaient dans la maison, même moi et mon mari. Et puis, je pense aussi à mon papa, comme c'est lui qui a construit la maison. Et la famille Toi n'est pas la seule dans cette situation. Les centaines de sinistrés se réfugient dans les abris de la commune ou dans leur famille. Je n'ai pas eu d'autres endroits où aller dormir, donc je me suis réfugiée ici au parc. Je suis venue avant que le cyclone souffle, quoi, parce qu'on s'attendait à ce que ça empire. La gendarmerie de Tubuai a effectué hier un premier recensement des sans-abri. Selon les premières estimations, 300 à 400 personnes n'ont plus de toit.